parole dans Deutéronome. Merci Seigneur. Non, mais le Seigneur, lui, l'a fait pour vous sous vos yeux. Deutéronome 4, verset 34. Non, mais le Seigneur votre Dieu, lui, l'a fait pour vous sous vos yeux. C'est pourquoi il a envoyé de grandes souffrances aux Égyptiens. Il a réalisé pour vous des actions extraordinaires et étonnantes, des exploits puissants et terribles. Vous avez pu voir clairement tous ces événements pour que vous reconnaissiez ceci. C'est le Seigneur qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Même si on n'a pas fait partie du peuple qui est sorti d'Égypte, on connaît l'histoire. On a le livre, on a l'histoire, on a le texte qui nous raconte comment Dieu a sauvé son peuple, comment Dieu l'a délivré de l'esclavage, des ennemis. Mais tout ça, ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, il nous sauve, il nous délivre, il nous appelle à le suivre. Pourquoi? Afin que vous reconnaissiez ceci, c'est le Seigneur qui est Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Du ciel, il vous a fait entendre sa voix pour vous éduquer. Sur terre, il vous a montré son grand feu et vous l'avez entendu parler au milieu du feu. Ah. Le Seigneur aimait vos ancêtres. Il y a toujours des gens qui étaient là avant nous, n'est-ce pas? Qui connaissaient Dieu, qui nous ont ramenés ici. C'est pourquoi il vous a choisis, vous qui êtes les enfants de leurs enfants. Il vous a fait sortir d'Égypte lui-même avec sa grande puissance. Maintenant, il va chasser devant vous des peuples plus nombreux et plus forts que vous. Il va vous faire entrer dans leur pays pour vous le donner en partage. Reconnaissez donc aujourd'hui et gardez dans votre cœur cette vérité. C'est le Seigneur qui est Dieu. Là-haut dans le ciel et en bas sur la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Pas d'autre Dieu, pas d'autre choix. Même pas la religion, même pas l'église, même pas des livres chrétiens, des théologies chrétiennes. Alors, verset 40, respectez ces lois et ces commandements que je vous donne aujourd'hui. Alors vous et vos enfants, vous serez heureux et vous vivrez longtemps dans le pays que le Seigneur votre Dieu vous donnera pour toujours. Amen. Les promesses de Dieu sont là pour toujours. Et ça dure. Ça dure et ça dure et ça continue. Et heureusement que ces promesses continuent. Autrement, on serait par là, en train de l'adorer, de le célébrer, de pouvoir prier, de pouvoir élever son nom. Merci Seigneur, merci Jésus, de pouvoir dire qui tu es. Parce que tu nous as appelés à te suivre et te servir. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu de son À peuple. celui qui nous aime et qui nous a délivrés de ton péché par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire
puissance, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen, Seigneur. Merci parce que nous sommes À ton toi la peuple. gloire, Seigneur. Merci parce que nous sommes tes sacrificateurs. Amen. Merci parce que nous sommes tes lévites. Merci parce que nous sommes tes intercesseurs. Merci parce que nous sommes tes évangélistes. Seigneur, tu nous as engagés. C'est incroyable. Pourtant, on n'était pas qualifiés. On n'avait pas tout ce qui était nécessaire. Il nous manquait sûrement beaucoup de choses, de connaissances, de compréhension. Et pourtant, tu nous as appelés, engagés. Tu reçois nos louanges, tu reçois nos prières et tu te sers de nous. Seigneur, c'est incroyable. Seigneur, qu'on puisse vraiment être trouvés dignes et fidèles dans ta main, dans ta présence pour annoncer cette parole, cette vérité à